Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau film. J'ai décidé de vous parler d'un film good mood, d'un film qui va vous donner la pêche et le sourire, c'est Mamma Mia. I am your father. I'm tired, boss. Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. Show's over, motherfuckers. Donc Mamma Mia, c'est une suite de 2 films. Alors personnellement, je préfère le 2 au 1 pour différentes raisons, notamment la présence de l'actrice Lily James qui apporte vraiment une touche de bonne humeur au film. La couleur aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs vives dans le 2 que dans le 1. Même le scénario en lui-même en fait, moi j'ai vraiment une préférence pour le 2 et j'ai passé un meilleur moment devant le 2 que le 1. Même si je devais les revoir, je pourrais peut-être m'ennuyer un peu devant le 1 alors que dans le 2, non. Du coup, Mamma Mia, pour vous pitcher un peu le scénario, c'est l'histoire de Sophie, fille d'une prénommée Donna. Les 2 complices vivent sur une île grecque et tiennent une villa appelée la Villa Donna. Sophie va se marier à Sky qui est son compagnon, mais donc c'est logique vu qu'elle va se marier avec. Et pour son mariage, elle va décider de retrouver son père. Elle va donc envoyer 3 lettres à 3 hommes qui ont vécu une histoire d'amour avec leur mère il y a 20 ans, dont un est probablement le père de Sophie. Sauf que voilà, Donna, elle, n'a pas très envie de retrouver ces 3 hommes, elle est indépendante et elle fait vraiment sa vie avec sa fille et elles sont très heureuses comme ça. Donc en fait, Sophie ne va rien dire sur cette initiative à sa mère et malheureusement, ou plutôt heureusement sinon il n'y aurait pas de film, les hommes vont débarquer sur l'île pour assister au mariage de la fille. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, mais je vais pas vous en dire plus parce que sinon ce serait vous spoiler. Donc Mamma Mia, c'est l'adaptation de la comédie musicale homonyme écrite par Katherine Johnson. Le film est réalisé par Phyllida Lloyd et il est sorti en 2008. On retrouve dans le film vraiment un casting prestigieux avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan et Stellan Skarsgård. Et tous les acteurs vont faire vivre les musiques d'ABBA tout au long du scénario. Donc imaginez Pierce Brosnan chanter sur du ABBA, c'est plutôt pas mal. Et Mamma Mia 2, donc Mamma Mia Here We Go Again, désolée pour mon accent anglais un peu pourri, il sort 10 ans plus tard en 2018 et il est réalisé par Hall Parker. Ce deuxième opus va retracer l'histoire de Donna, jouée par Lily James, quand en fait elle quitte ses études et qu'elle décide de partir à l'aventure et de s'installer en Grèce. On va voir dans ce film le déroulé de ses aventures avec les 3 hommes qu'on voit dans le premier film. Donc parallèlement, car dans le film il y a le passé avec l'histoire de Donna et le présent où on voit en fait Sophie tenir la Villa Donna et avoir elle ses problématiques mais que je ne vous dévoilerai pas parce que sinon ce serait encore une fois vous spoiler et ce serait dommage de dire les problématiques que Sophie va rencontrer. Mais pourquoi il faut voir ce film ? Déjà, j'ai choisi un film feel good qui va vous donner à coup sûr le sourire. Bon après si vous aimez pas trop les films où ça chante, où le scénario est un peu niais, si on peut dire, c'est pas forcément quelque chose qui vous conviendra, mais vous pouvez toujours essayer, ça fait toujours du bien au moral et on passe toujours un bon moment, surtout accompagné des musiques d'ABBA. Non, plus sérieusement, le film est vraiment pensé pour apporter de la bonne humeur. Les problématiques que rencontrent les protagonistes sont pour la plupart réglées, souvent tournées en dérision pour que ce soit drôle. On peut néanmoins s'attacher et s'identifier aux personnages puisqu'ils peuvent rencontrer des problématiques que nous connaissons dans la réalité en fait. Mais le fait que les personnages réussissent à régler leurs problèmes et qu'au final tout va bien dans le meilleur des mondes, ça permet nous, spectateurs, de aussi se projeter et se dire rien n'est grave, tout va bien. Donc le film en plus se passe sur une île grecque. Ça apporte au film finalement presque un côté rêveur, on idéalise cette vie, on a presque envie finalement d'y être nous aussi. Ensuite, les personnages sont vraiment pensés pour qu'on s'attache à eux, qu'on les suit dans leurs rêves et dans leurs aventures. Les personnages sont vraiment très touchants et drôles, d'ailleurs il y a l'existence de 2 protagonistes qui apportent vraiment cette touche de bonne humeur à l'écran. Enfin, j'ai envie de dire, qui n'aime pas les chansons d'ABBA ? Elles sont parlantes sur tous les sujets de la vie et je pense que tout le monde a pu s'identifier au moins une fois à leurs paroles. Elles remontent le moral quand ça va pas et elles nous guident finalement parfois dans certaines épreuves de la vie. J'avais envie de vous raconter quelques anecdotes pour Mamma Mia parce qu'il y en a vraiment des sympas,
notamment le fait que 2 des membres fondateurs, donc Benny Andersson et Björn Ulvaeus, sont producteurs exécutifs des films. Ils ont été depuis le début impliqués dans le projet des films Mamma Mia. D'ailleurs, dans Mamma Mia 2, ils font quelques apparitions dans le long métrage, notamment à la remise des diplômes de Donna, ou bien encore quand Donna et Harry sont au restaurant et chantent Waterloo. Donc tous les morceaux ont été supervisés par les 2 membres fondateurs, et ils n'ont pas hésité à parfois réécrire certaines chansons pour qu'elles s'adaptent plus précisément au scénario. Enfin, dernière petite info, le chorégraphe qu'ils ont choisi pour le film, Anthony Van Last, est également en fait le chorégraphe de la pièce à succès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir Mamma Mia. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.